Bonjour les frères et sœurs, je m'appelle Yangor et aujourd'hui nous allons continuer ce que nous avons commencé la semaine dernière. Nous allons prendre notre Bible dans 1 Pierre 5 verset 8. Dans 1 Pierre 5 verset 8, il est écrit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Le thème de ce matin, c'est ton diable ne viendra pas de loin. Ton diable ne viendra pas de loin. Mais c'est qui ton diable au juste? Qui est-il? Ton diable, vous devez savoir que ton diable ici représente ton ennemi. Et cet ennemi-là n'est pas où tu crois qu'il est. Il est plus proche de toi que tu ne le penses. Donc, même quand tu es en face d'une personne que tu as l'habitude de fréquenter, tu dois tout de même faire très attention. Très attention. Parce que ton diable, il ne viendra pas de loin. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Pourquoi Dieu veut révéler notre esprit sur ça? Dieu veut révéler notre esprit sur ça à cause de ce qui se passe déjà. Hey! Le monde va mal. Le monde va très mal. La semaine dernière, nous sommes tombés sur une information venant du Cameroun. On nous dit qu'il y a un vigile qui a attrapé une femme dans un hôtel avec un sac, avec une valise. Mais, quel est le problème? Tout le monde a une valise. Le problème, c'est que dans cette valise-là, se trouvait quelqu'un. Comment ça, quelqu'un? Peut-on mettre une personne dans un sac? Surtout une grande personne. Ha! Si vous ne savez pas, hein, ils ont retrouvé cette personne en morceaux. Maintenant, on pose la question à la femme, mais qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Elle dit, c'est la femme à son frère. On dit, mais que s'est-il passé pour qu'elle soit là? Là, maintenant, l'affaire est venue devant la police. On lui pose la question, on dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'elle va expliquer comment elle a tué. Elle dit qu'elle est invitée à passer un week-end, un bon moment dans un hôtel. Arrivé là-bas, les deux se sont mis à boire leur boisson préférée. C'était la bouteille de Guinness. Ils se sont mis à boire. Elles se sont mis à boire. Et à un moment donné, la meurtrière a pris une bouteille pour frapper sur la tête de la femme à son frère. Quand cette femme est tombée, elle a pris cette bouteille qui était cassée là pour l'achever. Après, elle allait chercher une machette, puis une valise. Elle a découpé en plusieurs morceaux et l'a mis dans cette valise en question. On dit, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Pourquoi l'as-tu tué? N'est-ce pas la femme à ton frère, ton propre frère? N'est-ce pas la femme à ton propre frère de sang? C'est là qu'elle va commencer à expliquer ce qui l'a mené à faire ça.
Elle dit que vraiment elle a beaucoup de problèmes. Elle a une dette de 4 millions sur sa tête. Elle doit les gens. Comment elle a fait pour rembourser ça? Elle a tout fait, ça n'a pas marché. Et voici qu'un jour, sur Facebook, un homme va mettre en contact avec elle. Elle lui dit que si elle réussit à envoyer le corps d'une personne dans n'importe quel cimetière, elle va recevoir en retour beaucoup d'argent, suffisamment d'argent pour rembourser ses dettes. Et elle y a cru. Elle y a cru. Maintenant, la meilleure personne pour elle qu'elle pourrait choisir là, c'était sa belle-sœur. La femme à son frère. Juste parce que les deux causent bien. Juste parce que les deux s'entendent bien, elle se dit que bon, comme elle et moi on s'entend très bien, si je lui dis viens à l'hôtel, elle ne va pas refuser. Elle va se dire que bon, c'est comme d'habitude, on se connaît déjà, on se fréquente déjà, elle va pas douter et elle va venir. Voici comment elle a visé cette femme. Et cette femme, elle ne savait pas qu'il y avait une telle chose derrière elle. Elle n'aime pas prier avant d'aller à celui de rendez-vous là. Parce qu'elle se disait que c'est une personne que je connais déjà. On se connaît, ne peut pas me faire du mal. Elle ne pouvait même pas penser à cela. Ne serait-ce qu'un seul instant. Vous avez vu ça? Ton diable ne viendra pas de loin. Voici ce que ça signifie. Voici ce que ça signifie. C'est-à-dire là où on est arrivé là. On ne doit faire confiance en personne. En personne. Tu vas quelque part, même si c'est pour aller voir une personne que tu as l'habitude de voir. Puis demande à Dieu, te dit pourquoi cette personne t'appelle. Quelles sont ses intentions? Parce que tu ne sais pas. Elle a tué cette femme. La police l'a attrapée. Ça veut dire qu'elle n'a pas réussi sa mission. Elle n'a pas réussi à déposer le corps de cette belle-sœur-là au cimetière. Et elle n'a pas eu l'argent non plus. La personne avec qui elle causait, la personne qui lui disait oh, il faut le faire et tu auras beaucoup d'argent, cette personne, on n'a pas pu attraper la personne. Parce qu'à chaque fois, la personne effaçait les messages envoyés à cette femme. Elle dit qu'elle n'a pas eu d'argent. Elle a tué quelqu'un. Elle a toujours une tête de 4 millions sur sa tête. Et pour couronner le tout, elle va aller en prison. Le pire, c'est que la femme a son frère. Elle avait 2 enfants. Qu'est-ce que les enfants vont dire ou vont penser d'elle? Vous voyez ça? Le diable travaille. Le diable vraiment est en train de travailler. Si vous entendez ce message, c'est que soyez prudent. Très prudent. Même avec les gens que vous aimez, les gens que vous fréquentez. Parce que le diable ne viendra pas de loin. Quand on lit la parole de Dieu, dans 1 Pierre 5, verset 8, écoutez bien, on dit soyez sobre, veillez. Soyez sobre, veillez. Quand on dit veillez, vous pensez que c'est de la blague. Vous pensez que c'est de la blague. Vos yeux doivent être ouverts pour savoir ce qui se passe ici à gauche et à droite. Hey! On nous dit, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est-à-dire qu'à l'heure où je suis de vous parler, le diable encore cherche quelqu'un d'autre à sacrifier. Quelqu'un d'autre à prendre. Mon frère, que ça ne soit pas toi. Ma soeur, que ce ne soit pas toi. Sois très vigilant. Sois sobre et veille sur ta vie. Que Dieu nous garde.